Ce matin au Radio-Journal, hausse du nombre de cas de rougeole au pays. Fin d'une longue saga judiciaire, l'ancien juge Jacques Delisle va plaider coupable. Ça fait 42 ans que je pratique, j'ai jamais vu une saga pareille, là. Et vers un bannissement de TikTok aux États-Unis. On a toujours eu cette crainte-là que de donner des utilisateurs américains soit utilisés à mauvais escient par la Chine. La Chine dénonce le projet de loi américain. Bonjour, ici Marie-Christine Bouillon. Bon jeudi. La rougeole continue de se propager au pays. La hausse des cas s'explique surtout par la baisse du taux de vaccination. Voici les précisions de Jean-Philippe Robillard. C'est à Montréal que se trouve l'épicentre de l'infection qu'on trouve la majorité des cas de rougeole au Québec. Sur les 19 cas confirmés dans la province, il y en a 14 à Montréal. Les autres cas ont été recensés à Laval, dans les Laurentides, en Mauricie et dans le centre du Québec. Et selon la santé publique, il n'y a que 2 personnes qui ont contracté la rougeole à l'étranger, ce qui fait dire aux autorités qu'il y a une forte transmission communautaire de la maladie au Québec, et en particulier à Montréal, où dans certaines écoles, il y aurait un grand nombre d'élèves qui ne sont pas vaccinés contre la maladie. L'experte en virologie, la docteure Julie Lajoie. Je sais qu'il y a certaines écoles au Québec, là, dans la région de Montréal, qui disent que c'est environ seulement 30% des élèves de 7 ans qui sont vaccinés. Une personne infectée peut en infecter 16 autres. Les cas de rougeole sont aussi en hausse en Ontario. L'Ontario compte 8 cas de la maladie, dont 6 liés à des voyages à l'étranger, ce qui est différent du Québec. Et selon la docteure Julie Lajoie, s'il y a une recrudescence de la rougeole ici au pays, c'est que le taux de vaccination contre la maladie est plus faible qu'il a déjà été. Les gens voyagent, ramènent la rougeole, donc, et là, on tombe au Canada dans une zone où on n'est plus dans notre 90-95% des gens vaccinés. Donc là, si on importe un cas, il y a plus de chances que le virus se transmette au niveau communautaire. Selon Santé Canada, il faut que 95% des Canadiens soient vaccinés contre la rougeole pour que la propagation de la maladie cesse. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Montréal. Justin Trudeau n'a pas l'intention de reculer au sujet de la hausse de la taxe carbone qui va entrer en vigueur le 1er avril. La première ministre de l'Alberta lui a demandé de renoncer à cette augmentation lors de leur entretien hier à Calgary. Marc-Antoine Leblanc a plus de détails. C'est avec le sourire aux lèvres que Danielle Smith et Justin Trudeau se sont présentés devant les médias à Calgary mercredi matin. Un contraste par rapport à leur dernière rencontre de l'été dernier lors du Stampede. Mais les tensions entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial sont encore bien présentes. Les discussions achoppent particulièrement sur la taxe carbone. La première ministre affirme même avoir suggéré à Justin Trudeau qu'il pourrait gagner des points s'il écoutait les appels croissants contre la taxe carbone. Elle invite donc le chef du Parti libéral à inverser sa décision d'augmenter la taxe. Le premier ministre du pays, lui, ne l'entend pas ainsi. À partir du mois d'avril, une famille de 4 personnes en Alberta va recevoir 1 800 $ avec notre rabais sur le prix sur la pollution. Danielle Smith a aussi profité de sa rencontre pour réitérer son opposition vis-à-vis du ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault. Elle a de nouveau appelé à son renvoi, spécifiant que cela pourrait signifier un nouveau départ dans sa relation avec Justin Trudeau. Ici Marc-Antoine Leblanc, Radio-Canada, Edmonton. Assassinat d'un militant sikh au Canada en juin 2023. Affaires mondiales Canada explique que comme l'enquête est en cours, Ottawa va s'abstenir de commenter les déclarations de la Nouvelle-Zélande qui contredit la thèse du gouvernement canadien au sujet du rôle de New Delhi dans cette affaire. L'automne dernier, Justin Trudeau a déclaré qu'il existe des preuves solides reliant le gouvernement indien au meurtre du militant sikh Hardeep Singh Nijjar, commis en Colombie-Britannique. Mais de passage en Inde, le vice-premier ministre néo-zélandais a déclaré qu'en tant qu'avocat, il ne voit aucune preuve qui permet d'accuser le gouvernement indien. Une saga judiciaire qui aura duré presque 15 ans va finalement connaître son dénouement ce matin. L'ex-juge Jacques Delisle va plaider coupable, mais on ignore pour le moment à quel chef d'accusation. Il est accusé d'avoir tué sa femme en 2009 et il a maintenant 88 ans. Il a toujours nié avoir commis ce geste. Voici Camille Carpentier.
En plaidant coupable 15 ans après la mort de sa femme, Jacques Delisle va mettre fin à une longue saga judiciaire. Rénald Baudry est avocat criminaliste. Ça fait 42 ans que je pratique, j'ai jamais vu une saga pareille, là. Tout commence en novembre 2009. Nicole Rainville est retrouvée morte, une balle dans la tête, dans le condo du couple à Québec. Le jury n'a pas cru à la thèse du suicide. En 2012, Jacques Delisle devient le premier magistrat au pays à être déclaré coupable de meurtre prémédité. Il écope d'une peine de prison à vie. Mais sa bataille judiciaire ne fait que commencer. En 2021, le ministre fédéral de la Justice ordonne la tenue d'un nouveau procès, convaincu d'une possible erreur judiciaire. L'ex-juge retrouve sa liberté après avoir passé 9 ans derrière les barreaux. Depuis, Jacques Delisle multiplie les démarches pour faire suspendre les procédures et éviter un nouveau procès. Il avait même demandé à la Cour suprême de se prononcer. La question maintenant est de savoir à quel chef d'accusation Jacques Delisle va plaider coupable. À nouveau, Rénald Baudry. On le sait qu'il y a 9 ans de fait déjà, fait qu'il ne veut pas retourner en prison, je présume. L'homicide involontaire coupable, ça ne s'applique pas dans ce genre de dossier-là. Il restera l'article 241, conseiller à quelqu'un de se suicider ou aider quelqu'un à se suicider, qui est punissable d'un maximum de 14 ans. Il n'y a pas de minimum. Donc, sa peine sera purgée. Ce qui pourrait être le dernier chapitre de cette longue histoire est sur le point de s'écrire. Ici Camille Carpentier, Radio-Canada, Québec. En Ontario maintenant, l'homme de 19 ans accusé d'avoir assassiné 6 personnes dans une résidence d'Ottawa est de retour au tribunal aujourd'hui. Febrio de Souza fait face à 6 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et d'un chef d'accusation pour tentative de meurtre. On ne connaît toujours pas le motif de la tuerie. Selon le service de police d'Ottawa, l'accusé est arrivé au Canada en tant qu'étudiant étranger et vivait avec les victimes. En 2023, la valeur des terres agricoles a augmenté de 15,7 % en Saskatchewan, selon un récent rapport de Financement agricole Canada. Une hausse qui risque de ralentir la croissance des jeunes entreprises agricoles de la province. David Hull a les détails. Selon Financement agricole Canada, les terres agricoles en Saskatchewan sont désormais près de 16 % plus chères que l'année précédente. Joël Denis, jeune agriculteur de Saint-Denis, à l'est de Saskatoon, n'est pas surpris par cette nouvelle donnée de l'institution financière. C'est négatif un peu pour moi qui veut augmenter les acres, alors je dois payer plus. Mais si la valeur de la terre reste fort, bien, à long terme, c'est bénéfice pour moi. Selon lui, les terres agricoles de la Saskatchewan sont attrayantes pour les investisseurs, ce qui augmente la demande dans la province. Une analyse partagée par le professeur André Magnan de l'Université de Regina, qui s'inquiète pour les jeunes agriculteurs. Même si on a hérité d'une superficie de terre de nos parents, par exemple, souvent on cherche à faire grandir l'exploitation. Parmi les provinces canadiennes, la valeur des terres agricoles de la Saskatchewan a connu la plus forte hausse en 2023. L'augmentation moyenne nationale pour cette dernière année se situe à 11,5 %. Ici David Hull, Radio-Canada, Regina. Pékin juge injuste le projet de loi adopté hier à Washington qui menace d'interdire le réseau social TikTok aux États-Unis. Le ministère chinois des Affaires étrangères estime que les Américains n'ont pas trouvé de preuves que l'application viole la sécurité nationale et qu'ils abusent de leur pouvoir pour s'en prendre à son propriétaire, l'entreprise chinoise ByteDance. Le texte doit passer par l'étape du Sénat pour entrer en vigueur, mais déjà la possibilité que TikTok soit banni aux États-Unis suscite la crainte de créateurs de contenu canadiens. Le reportage de Diana Gonzalez. Le créateur de contenu canadien, Mark Gaetano, compte près de 5 millions d'abonnés sur TikTok sous le nom de Snacky Marky. Comme bien d'autres, il est présent sur d'autres plateformes, mais un éventuel bannissement de TikTok aux États-Unis serait un coup dur pour lui. Il dit que les Américains représentent 75% de ses abonnés. TikTok est dans le collimateur des autorités américaines depuis des années. Des politiciens font valoir que les relations entre Pékin et ByteDance, la maison mère de TikTok, posent des risques pour la sécurité nationale. Laurence Grondin-Robillard est doctorante en communication et chargée de cours à l'École des médias de l'UQAM. On a toujours eu cette crainte-là que donner des utilisateurs américains soit utilisés à mauvais escient par la Chine. Et ça a perduré jusqu'à aujourd'hui, en 2024. TikTok assure que le gouvernement chinois n'a pas accès à ces données. Mais Laurence Grondin-Robillard apporte un bémol. On n'a pas eu de preuve du contraire non plus. Elle ajoute que le Canada partage les mêmes craintes que les États-Unis pour ce qui est des risques pour la sécurité.
Ottawa a d'ailleurs interdit l'utilisation de TikTok sur les appareils appartenant au gouvernement fédéral. Aux États-Unis, d'autres tentatives pour interdire TikTok sur le territoire américain ont échoué, notamment en raison de préoccupations liées à la liberté d'expression. Ici, Diana Gonzalez, Radio-Canada, Montréal. Voilà, c'était le Radio-Journal de Radio-Canada. De retour à votre émission matinale.